Bienvenue sur ma chaîne Famille de Dieu. C'est toujours avec beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur que je vous accueille sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Leko. Voilà, donc comme je vous l'avais dit que je reviendrai vers vous avec ce nouveau thème, si Dieu le veut, Dieu l'a bien voulu, alléluia. Donc je reviens vers vous avec ce nouveau thème qui est donc le verset biblique de l'année. Alors, donc, qu'était ceci? Donc, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, donc avant de se faire, peuple de Dieu, je vous salue tous. Où est-ce que vous êtes? Je bénis tous vos proches. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est une nouvelle année qui commence. Nous sommes en 2025. Ça va être aussi de nouvelles choses qui vont aussi commencer. Donc, n'hésitez pas à mettre des nouveaux défis. N'hésitez pas à aller de l'avant. N'hésitez pas. C'est très, très, très important. Je vous ai donc, comme là, je vous l'ai dit, communiqué le défi de cette nouvelle année. Alors, donc, c'est de marcher avec la parole de Dieu, de marcher avec ce verset biblique. Donc, on va d'abord commencer par ça. Et puis, j'avais donné aussi un autre défi qu'on va détailler, mais on va aller pas à pas. Alléluia. Voilà, donc, pour ce faire, je vais donc prier pour honorer notre Dieu. Alléluia. Voilà, donc Dieu de gloire, c'est vraiment toujours avec beaucoup de joie que tu me tournes vers ton peuple pour que je puisse partager, Seigneur, ce que tu m'apportes. C'est une grâce. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te rends toute la gloire. Sois au contrôle. Ne me laisse pas dire des choses que toi, tu n'aurais pas souhaité que je dise. Dans le nom de Jésus, je te rends toute la gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, donc, je vais donc déjà commencer par ce verset biblique et puis en même temps vous donner une vision que m'a donné notre Seigneur. Alléluia. Voilà, donc pour commencer déjà par ce verset biblique, quand Dieu nous appelle les bien-aimés, il nous appelle parce qu'il sait que déjà l'Église, c'est l'épouse. Donc nous, vu que c'est l'épouse, Dieu aime son épouse et donc nous sommes les bien-aimés. Alors, donc, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors, donc, on va plus déjà détailler, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le Seigneur veut que nous puissions pas toujours prospérer que dans la spiritualité. Il désire aussi que nous puissions prospérer partout. Parce que le Seigneur nous a appelés à être féconds. Féconds, quand il a créé l'homme et la femme, il leur a demandé, certes, d'être féconds, multipliez-vous, mais ce n'était pas tout simplement en termes que d'enfants. La fécondité, c'est à tout niveau. C'est-à-dire, ça peut être aussi créer une entreprise, être responsable d'un endroit, ça peut être une école. Responsable, ça peut être aussi responsable, par exemple, un coach sportif. En fait, responsable, c'est obtenir une position quand même assez élevée. Donc, le Seigneur, quelque part, s'il nous a appelés, ce n'est pas tout simplement pour qu'on puisse être là à des positions inférieures. Il demande à ce qu'on puisse prospérer à tout niveau. À tout niveau, ça veut dire qu'on doit aller de gloire en gloire. Si par exemple on a un travail, dans ce travail on doit être le meilleur, on doit être le premier. Et quelque part aussi, quand on a un salaire, ce salaire, il faut savoir bien l'exploiter pour aussi apporter à d'autres, c'est-à-dire subvenir aussi quand il y a des personnes qui sont en difficulté, pouvoir apporter, pouvoir aider. Donc partout, en fait, le Seigneur veut nous voir comme des leaders. Il veut nous voir toujours comme des premiers. Alléluia. Nous, enfants de Dieu en tant que chrétiens, nous ne sommes pas nés ou faits pour rester en bas de l'échelle. Quand on voit des chrétiens, ils disent qu'ils prospèrent, mais ils n'ont pas grand-chose. La prospérité, c'est être, c'est avoir quand même déjà non seulement le nécessaire, mais aussi être à la tête. Dieu nous a créés pour ne pas qu'on soit tout simplement à la queue, non. Nous les chrétiens, nous devions être à la tête. Nous devions, tout ce que les païens
a ici sur cette terre, qu'il a en grande quantité, qu'il est bien, et que la plupart du temps les chrétiens vont pour demander des emplois, tout ça, les entreprises, etc. Nous, les chrétiens, Dieu veut nous voir aussi pareil. Il veut nous voir prospérer partout où on va. On sait qu'il y a tel chrétien là-bas. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Prospérer dans l'agriculture, prospérer dans le sport, prospérer dans le monde en fait, dans les nations, dans la santé, prospérer dans nos travails, même dans nos maisons, prospérer, apporter. Dieu veut nous voir pas des enfants manquant de rien, parce que notre Père Céleste, il pourvoit en fait, il pourvoit tous nos besoins. Donc le but pour notre Père Céleste, c'est de nous voir avancer, de nous voir acquérir des choses par sa grâce et aider. Voilà, c'est ça. Donc quand le Seigneur nous dit bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards, c'est à tous égards, il n'y a rien qui doit rester qui doit rester, c'est-à-dire qui ne doit pas avancer. L'état de notre santé aussi, la même chose, ça doit avancer, ça doit prospérer. Nous devons entrer en bonne santé, nous devions progresser. Et c'est pour cette raison que nous savons que notre santé aussi, Dieu voit notre santé. Il veut que nous puissions aussi, à travers notre santé, ne jamais être malade, être toujours en pleine forme, afin aussi, si on fait son œuvre, que nous soyons en pleine forme dans son œuvre. Alléluia. Donc, tout simplement, croyez que Dieu, c'est celui qui nous veut toujours parfait. Que la santé, en fait, suive. Quand tu nous vois malades, chrétiens malades, ne sachant même pas comment dire en même temps, ne sachant même pas prier, Seigneur, aide-moi, soigne-moi. Non, on doit être des chrétiens priants, sachant quoi dire, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi des rois. Nous sommes guéris à travers ces meurtrissures. Nous n'avons plus à dire quoi que ce soit. Nous devons maintenant marcher allant de l'avant et nous sommes triomphants. Alléluia, triomphants. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix, justement. Donc c'est pour vous encourager, peuple de Dieu, que nous avons la victoire à tout niveau. À tout niveau. Et nous devons progresser avec ça. Cette année, nous devons nous lever et dire que nous sommes prospères à tout niveau. La prospérité, c'est pas réservé qu'aux païens. Non, 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 non. Alléluia. La prospérité, elle est aussi réservée aux chrétiens. C'est pas une prospérité mal acquise, alléluia, non. C'est une prospérité que notre Père Céleste nous donne. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, on demande au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je devienne? Seigneur, aide-moi. On fait tout avec la grâce de Dieu. Mais si on ne consulte pas Dieu et que on tombe sur une personne très mal intentionnée et qui nous oriente dans des mauvais plans, par exemple aller voler, faire du mal, convoiter, prendre les choses du voisin, ça c'est pas une bonne chose, ça c'est pas, et qu'on devient riche, c'est pas une bonne prospérité. La prospérité, c'est celle qu'on acquiert avec honnêteté, sincérité, voilà. Tu te lèves le matin, tu reviens chez toi, à la fin du mois, tu as ton salaire, pas mal acquis, voilà, tu en jouis en fait, tu en profites. Alléluia, alléluia. Donc, cette nouvelle année, non seulement nous avons revêtu nos habits de fête, notre couronne que nous gardons, en même temps, nous devenons prospères parce que notre Père, qui est celui qui pourvoit à tous nos besoins, veut nous voir prospères. Il veut nous voir prospères. Donc, nous devons prospérer à tout égard. Dans le monde, les chrétiens doivent être à la tête. Quand on voit des chrétiens qui n'arrivent même pas à nourrir, par exemple, leur famille, qui n'arrivent même pas à s'acheter ne serait-ce qu'un bout de pain, parce que si j'ai un peu d'argent, si je suis un peu riche,
voilà, je plais pas à Dieu. Mais non, c'est Dieu qui a créé l'argent, c'est Dieu qui a créé le confort, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Toutes ces choses bien acquises dans la présence de Dieu. Mais ce n'est que du bonheur, alléluia. Ce n'est que du bonheur. Voilà, donc déjà pour vous parler de cette prospérité, cette année, alléluia, je veux voir des chrétiens prospérer. Je veux entendre, voilà, ça c'est un chrétien qui a fait, ça c'est un chrétien. On veut voir des chrétiens avancer, prospérer. Et non être dans la disette, être dans la tristesse, dans la souffrance, même payer les études, par exemple aux enfants, on peut pas parce que bon, ça revient un peu cher, payer le permis c'est compliqué, plein de choses on n'arrive pas à faire parce que quelque part notre mentalité nous le reproche en disant non mais les chrétiens ne doivent pas avoir trop d'argent, mais qui a créé l'argent? C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et Jésus-Christ, notre roi des rois, n'était pas pauvre, non. Tout simplement, peuple de Dieu, c'était pour vous dire qu'il faut qu'on se réveille de ce côté-là. Il faut qu'on se réveille. Je veux voir pour cette année 2025 des chrétiens qui prospèrent, alléluia. Et je veux voir aussi, par la grâce de Dieu, cette année 2025, des chrétiens en bonne santé, alléluia. Bonne santé. Avant de prendre des médicaments, avant quand on sent qu'on a une fièvre ou on est malade ou il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'on le sent, qu'est-ce qu'on fait en premier? On ne se précipite pas, on prend un médicament. Qu'est-ce qu'on fait? On prie d'abord. On dit, Seigneur notre Dieu, je ne me sens pas bien, je suis malade, je ne suis pas en bonne santé. Je te prie, te loue, Père, à travers le meurtrissure de mon Sauveur Jésus-Christ, il a payé le prix, je suis guéri. Voilà, et puis comme ça on est guéri, on touche même l'endroit où on a un peu mal, et puis on se met à prier, on marche par la foi, c'est ça, marcher par la foi. Et c'est là qu'on trouvera aussi la guérison. Moi, c'est comme ça que je trouve ma guérison, alléluia. Je prie, je marche par la foi, avant de prendre quoi que ce soit comme médicament, je demande au Seigneur et je prie. D'ailleurs, je prends quasiment pas de médicaments, j'aime pas trop ça, mais bon, chaque fois que je dois vraiment en prendre, je sais que Dieu a déjà donné son accord parce que il sait que je dois prendre un médicament, c'est un corps étranger et je prie avant. Alléluia, il faut toujours prier avant. Et des chrétiens qui ne sont pas en bonne santé, vous devez implorer la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi une bonne santé. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est très important, alléluia. Nos enfants, nous tous, nous devons marcher avec une bonne santé. On est chrétiens, nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Nous devons marcher dans la bonne santé. Alléluia. Dieu veut nous voir en bonne santé, ça je le confirme. Parce que si la santé ne suit pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, on est fatigué, on est malade. Et le malin en profite, il est content, il rigole, il a des plans. Parce que son plan, c'est de nous voir toujours en mauvaise santé. C'est ça, en fait. C'est ça. Et en même temps, comme je vous ai dit que je vous parlais de la vision, en fait, j'ai donc vu un groupe de personnes qui étaient assis sur une table. En fait, ils étaient à plusieurs sur une table. Et je voyais bien que c'était l'ennemi. L'ennemi, quand on dit l'ennemi, le malin, Satan, en fait, ils étaient réunis. Et ils avaient des plans, c'est-à-dire des plans qui n'étaient pas des plans bienveillants en fait, hein, parce que j'arrivais à voir à travers la vision que le Seigneur m'avait montrée, ils étaient assis, attablés, et ils étaient en train de décider des choses qui allaient arriver. Donc ils avaient déjà un programme. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de la vision, en même temps j'en profite parce que là on est dans le cas de la santé. Ils ont des projets de mauvaise santé afin que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne puissent pas avancer à faire plein de choses. Qu'ils soient malades, qu'ils ne soient pas en bonne santé. Eux aussi, ils ont des mauvais projets. Pour cette année 2025, ils ont des mauvais projets. Alors, donc, faisons leur barrage. Prions, marchons avec la parole de Dieu, marchons sans crainte, dans la bonne santé,
Et en plus de ça, il faut toujours, dans chaque chose que l'on fait, toujours mettre Dieu en avant. Ça va déjouer le plan de l'ennemi. Ils ont des plans, j'ai vu comment ce que ils se sont là attablés et voilà, ils sont en train de faire des plans, comploter des choses pour que non seulement il n'arrive malheur et que les enfants de Dieu n'arrivent pas à aller plus loin. Quand on voit les accidents, on voit toutes ces choses, ben on sait que c'est derrière tout ça, on sait que c'est le malin qui agit. Alléluia. C'est pour ça que, peuple de Dieu, cette année 2025, lèvons-nous. C'est très important. Et aussi, voilà, Dieu souhaite que nous prospérons aussi à tout égard. Il a aussi parlé de l'état de notre âme. Alors donc, l'état de notre âme, on ne doit pas être dans la dépression, on ne doit pas être dans la tristesse. Ça peut arriver une fois, mais il faut vite se relever parce que le malin passe par là. Il voit que Dieu a des projets pour nous. Or que c'est quoi? Le fruit de l'esprit. On sait très bien qu'on doit marcher avec ça. Le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, la bonté, l'amour, la douceur aussi. Donc Dieu nous appelle à marcher avec tout ça en fait pour notre âme, c'est très important. Si on marche avec la paix, la joie, toutes ces choses que le Seigneur nous a données, on sera toujours dans la joie en fait. Notre âme ne sera pas dans la tristesse, notre âme ne sera pas abattue. Et en même temps, on doit faire aussi comme David. Alléluia. J'aime trop David parce que il disait pourquoi t'as battu mon âme, hein? On doit parler à notre âme. Pourquoi t'as battu quand il y a des choses qui vont pas? On a la parole, on a tout ce qu'il faut. On doit pouvoir se raisonner et même mettre sa main sur la tête quand ça va pas et dire voilà, tu dois être dans la joie, toi mon âme. Tu dois pas être dans la tristesse. Je refuse la dépression. Toutes ces choses qui ne sont pas pour moi, je refuse. Je refuse d'être dans la rancune. Je refuse d'être dans le non-pardon. Je refuse. En fait, on doit rééduquer notre âme. Et notre âme, qui est le siège de nos émotions, la plupart du temps, très facilement, il se laisse aller. Si on le ramène pas au bon chemin, il agit selon la chair et vous connaissez les œuvres de la chair. Donc franchement, peuple de Dieu, je vous prie, je prie Dieu afin que Dieu se révèle à vous et vous aide à progresser tout simplement en se disant que notre âme, c'est quelque chose qui doit plaire à Dieu. Notre âme doit être dans la joie. Notre âme doit être non seulement aussi dans l'abondance. Notre âme, voilà. Une personne, parfois, quand elle n'a rien, je vois des personnes, parfois, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont tristes, ils sont malheureux. Hein, ils sont tellement tristes parce qu'il y a des moments, il y a plein de choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais il faut se réjouir, par exemple, pour ceux aussi qui en ont, ceux qui ont de l'argent, qui vivent bien, qui sont bien, il faut se réjouir. Mais si, quelque part, votre âme combat les personnes qui sont bien, qui sont riches, quelque part, la prospérité ne va pas venir vers vous parce que vous les combattez. Donc, quand même, quelque part, il faut parler régulièrement à son âme. Quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas avec le fruit de l'esprit, refusez tout cela. Marchez avec la puissance de Dieu. Parce que si vous ne refusez pas, vous laissez rentrer la jalousie, la colère, la haine, toutes ces choses, vous ouvrez des portes en fait. Alléluia, vous ouvrez des portes. Le but, c'est de laisser toutes ces portes fermées. Que quand l'ennemi viendra, il va toquer, il ne pourra pas vous voir. Il ne pourra même pas rentrer. Parce que votre porte est fermée. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous encourage. Franchement, je vous exhorte à
à marcher avec l'Esprit de Dieu. Je vous encourage que cette nouvelle année qui commence, vous allez être prospère et allez voir comment faire, allez voir comment y arriver. C'est très important parce que la prospérité, Dieu nous l'a déjà donnée. On est déjà prospère, mais on ne l'utilise pas, on la rejette. La prospérité, c'est quand même quelque part ce qui nous emmène à aller de l'avant, à progresser, à ne pas aller demander ou quémander ou quoi que ce soit, parce que Dieu nous donne déjà toutes ces choses de plein droit en fait. Donc je vous encourage, comme la Bible dit, je vous exhorte à marcher avec ces versets durant cette année, l'année 2025, à ne pas négliger ça. C'est très important, peuple de Dieu, c'est très important. Voilà, donc je sais que j'ai encore d'autres défis que je vous avais annoncés. Donc je repartirai vers ces défis et puis je continuerai. Voilà, donc je ne veux pas aller beaucoup plus loin que ça. Alors je prie pour que le Seigneur nous ouvre tous les yeux, parce que si Dieu, pour cette nouvelle année, a des projets pour nous, le malin aussi a des projets pour nous. Il a des projets pour nous. Donc, nous devons déjouer les projets du malin et marcher dans les projets de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous puissions avancer. Il veut que nous puissions être prospères, donc prospérer à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Et surtout que nous soyons en bonne santé. Donc je rappelle ce verset, c'est donc 3 Jean 1 verset 2. Il dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, donc je peux aller plus loin. Si vous êtes revenu un peu et que vous pouvez aller voir aussi dans ma vidéo précédente, vous avez bien vu que c'était donc l'ancien qui disait à Gaius, le bien-aimé. Voilà, donc il lui disait toutes ces vérités. Vous tombez sur parfois des personnes qui peuvent vous dire des choses avec l'Esprit de Dieu, avec la joie. Donc, surtout quand on vous met à cœur que vraiment que la parole de Dieu veut ceci, veut cela, surtout des bonnes choses comme ça, mais ça à ne pas rejeter, alléluia, ça à ne pas rejeter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir plus que ça, peuple de Dieu. Je vous bénis tous et je vais faire une prière afin que le Seigneur puisse permettre à nouveau de nous ouvrir les yeux sur certaines choses, sur la prospérité, sur la santé et en même temps sur l'état de notre âme. Alléluia. Voilà, donc je priais. Père de gloire, c'est vraiment toujours avec une immense joie que nous venons vers toi, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous mets aussi à cœur d'avancer dans la prospérité, d'avancer dans une bonne santé et aussi que notre âme puisse suivre. Oui, Seigneur, nous voulons suivre tout cela, mais nous prions, c'est pas toujours facile, mais nous savons par la foi que tu vas le faire avec nous. Seigneur, nous prions pour les familles, nous prions pour toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations précaires, des situations compliquées. Père de gloire, nous prions afin que tu puisses étendre ta main, que tu sois celui qui va nous rendre prospères, parce que c'est toi qui aides, que tu nous gardes aussi dans notre santé, tu nous donnes une bonne santé, ô Père de gloire. Que notre âme aussi soit vraiment un état d'âme qui t'honore. Nous ne voulons pas être dans la dépression, dans la tristesse, dans des choses semblables. Nous voulons marcher avec toi. Nous avons besoin de toi et nous savons, Père, que tu vas être au contrôle et que tu vas nous aider. Tu vas nous sortir des choses qui ne sont pas de toi. Garde-nous toujours près de toi. Garde-nous toujours propres avec nos vêtements, Seigneur, de fête, parce que nous sommes une épouse. Voilà, nous devons toujours être propres, présentables, prospères et être en bonne santé. Nous te remercions de ce que, Père, tu prendras soin de nous. Nous te laissons toute la gloire. C'est ainsi que nous avons prié dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc merci Seigneur, merci mon Dieu, merci pour tout. Je vous laisse, peuple de Dieu, et je vous dis donc
À très bientôt pour un autre partage. Et si Dieu le veut, je reviendrai vers vous assez rapidement. Que le Saint-Esprit qui est toujours à l'œuvre et qui est là, qui est notre glorieux Saint-Esprit, soit toujours notre partage. Je vous bénis tous chez vous et vous souhaite que du bonheur. Alléluia. Et je vous fais des gros bisous chez vous. Au revoir et à très bientôt. Gros bisous. C'était donc votre prophétesse, la prophétesse de l'Éternel, Claudia Léco, et servante de Dieu. Amen, alléluia, soyez bénis.